à Léogane, 9 armes privées récupérées par force de l'audio, 3 à Mirbalet, 4 à Pétionville, 1 dans Paco, 1 dans Port-Salut, 1 dans Saint-Marc, 7 dans Delma. Pour cette période nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retirée dans mes bandits et la continuer pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre l'arrestation et en pile continuer à répondre aux questions par les autorités policières et mais constater qu'en pile qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que vous reprochez ensemble de Mounsayo, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne de l'État, à l'autorité locale et autorités policières, le travail pour côté de réponse à la situation à développer dans le Baléa. Et 22 avril, nous avons une grande opération qui est menée dans la commune Mirbalet. Et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, l'observation que nous sommes capables de faire, ou bien l'information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, Bandio a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait. Et le commandement de la police, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que vous fassiez face à la situation qui est là. Dans le sud-est, Bandio a essayé de mettre base dans la localité qui est Fond-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est très bien. Et la police a des informations. Et Bandio fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée, joindre l'autorité et pour pas quitter tuer ça dans l'œuf, pour pas quitter la racine. Et voilà, il y a plusieurs gens qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Samson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département, qui de près ou de loin qui facilite bandits accès à la zone avec qui nous collaboré et pour permettre à ce que zone et sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est pour ça que Robinson Vital, alias Kenol, dans Port-Salut, et a joindre l'arrestation parce que nous joignent des preuves avérées de complicité avec les gens qui ont mauvaise action. Nous avons une preuve avérée comme les gens qui ont représenté antenne pour base et grande vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur est joigné en possession d'un pistolet que force de l'ordre confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché à phénomène ça, pour ne pas prendre racine. Et je me souviens, c'est chaque jour que le commandement a suspendu, renforcé les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous faites face à la situation. Appuyé au commencement de CPJ et arrêté pas croisé, puisque lui-même il est intervenu sur tous les départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen
et qui présumé participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que le CPJ de recevoir, c'est Belloni Samuel, Will Gens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qui étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons toutes, eh bien, donc le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Nilson Toussaint et l'enquête là l'a continué parce qu'il révélé qu'il n'y a pas de contre lui et il y a des gens qui ont participé dans l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachent, mais pas oublier que le CPJ dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous avons zone de cachette ou bien le fait qu'un bandit quitte le pays à l'autre pays, ça va dire que ça veut dire que force de l'ordre ne peut pas priver sur lui. Donc enquête là dans ce sens ça, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde là, quel que soit côté de nous attaquer, nous sommes attaqués pour arriver et demain dans le collectif et retourner pour venir répondre à la question que par rapport à ça que nous avons. Rebondissement et dans 4 dossiers, ancien directeur académie de police là, le feu commissaire divisionnaire Harrington Rico, que nous rappelons en date du 25 novembre 2023, et pendant la sortie de l'académie, pendant la préparé et pour graduer une promotion, une cohorte des commissaires qui étaient en formation, eh bien, il a pas un assassinat sur la route du frère en date du 25 novembre 2023. Immédiatement, ça est arrivé, il y a eu une enquête qui était ouverte, mais la police est assez patiente et c'est vrai que famille, amis, société a toujours demandé qui ça, enquête ça fait. Eh bien, et la police est toujours à travail et c'est pour ça nous avons arrêté semaine dernière la nommée Alexandra Sylvain qui pour présumer participation directe et dans le cadre de l'assassinat et commencer à mettre la direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes capables de permettre dans les jours à venir d'avoir plus de détails sur l'interpellation. En fait, c'est un ensemble de travail que le département nous sont cités là, plus des CPJ privé fait, pour nous accueillir dans la salle de conférence et direction générale de la police nationale d'Haïti, pour nous capables de partager avec la population, à travers nous-mêmes, travailleurs précieux, sur ensemble d'activités que la police menait par rapport à une période donnée. Et la conférence ce matin, il tenait compte des points particuliers, et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées de la police nationale d'Haïti, et aussi ensemble d'activités que la police menait dans le département. Et la conférence a tenu compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Antibonite et ensemble de travail que différentes unités dans le DCPJ menaient compléter et bilan ça. On a commencé par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière, gagné commissaire divisionnaire Alain Serge Jolicoeur que direction générale dépassé des instructions pour être installé dans le département sud et commissaire divisionnaire Serge Alain Jolicoeur est remplacé dans le département ça commissaire divisionnaire Compère Daniel qui passait plusieurs années à diriger le département ça maintenant est transféré dans la direction centrale de la police administrative, ça a nommé le DCPA pour venir expertise, continuer à expertise à l'institution. Dans le nord, c'était
le 22 avril, ça va pas passer, côté inspecteur général Moïse Jean et instruction directeur général de la police là, M. Noël Rameau, a installé le commissaire divisionnaire Sem Calix et le commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, le commissaire divisionnaire Fred Joseph qui lui-même transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer par expertise à l'institution. Et bilan nous va parler là, il va couvrir une période sorti 1er avril à jeudi à parler là pour ensemble départements de société et avec le travail que les CPJ réalisé. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police va procéder à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjoint nommé Kervenson Saint-Île alias Tiga et citoyen ça c'est un membre actif qui a troublé ordre public et qui fait partie du gang Canara. Dans la date 7 avril, et plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandio, et bloquer des grands axes routiers, et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police et renouvelé l'ardeur étaient intervenus dans le grand axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nation. Donc intervention est faite dans la zone Sayo et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et nous étendu jusqu'à Bloc et tout récemment Evelyne Sincère. Et bien, le travail de la police là est dans toute zone Sayo. Le 3 avril, dans Kinskoff, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Kinskoff gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que les moyens qui sont disponibles pour eux pas permettre qu'ils aient accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean-Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskoff, c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous avons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ZAR. Et la Direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour les gens qui connaissent la zone de Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et la Fourine, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline,
Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi zones que la population léogane avec la police, avec l'autorité locale et rivé libéré. Et il y a une bagaille qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement finir libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, on travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'audio dans la zone ça permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation l'IKB et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer, pour étendre sous l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Ouganes a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen pour inquiéter la population. Parce que vous-même, comme citoyen, ou bien n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là sous, ça passe dans l'esprit, pas que je me connais, si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit, ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police a cerné et pour permettre à ce que la population dans la zone nous cité là, arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont sous plusieurs axes à la fois, et la police est en action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous dit le département n'a pas forcément cité là, c'est pas parce que nous hors de danger, c'est pas parce que nous pas sous menace, mais écoutez, menace là est beaucoup et plus présent que l'autre zone. Et dans le Croix des Bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, ils ont essayé d'étendre tentacules et nous voyons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et prend des mesures de renforcement et qui vous permettent à ce que vous mettez les bandits hors d'état de nuire et c'est ça la police a continué de faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Termier, et une UTAG qui est arrivée faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et au terme de l'intervention ça, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer la passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation des communes et Mirbalais.